Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant les siddhis qui s'acquièrent par la méditation et le yoga. Donc, il faut savoir que sur le chemin de la sadhana, donc une pratique spirituelle, on peut acquérir des siddhis, donc des pouvoirs paranormaux ou surnaturels, appelez ça comme vous voulez. La tradition yogique affirme que sur le chemin de la sadhana, ces siddhis arrivent inévitablement. Donc, tôt ou tard, vous aurez affaire à ces facultés. Donc, quels sont les siddhis qui s'acquièrent par la pratique de la méditation et du yoga? Et ben, les facultés qui s'acquièrent par la méditation et le yoga sont connaître le passé, le présent et le futur. Donc, c'est d'avoir des flashs, des flashs, des visions du passé, du présent ou du futur. Tolérance de chaleur, de froid et d'autres dualités. Donc savoir supporter la chaleur extrême ou le froid. Voilà. Et après, connaître l'esprit des autres. Donc connaître l'esprit des autres, c'est la télépathie et l'empathie. Voilà. Mais après, c'est plus orienté vers la télépathie parce que la télépathie, c'est transmission de pensée, alors que l'empathie, c'est un peu connaître les pensées aussi des autres, mais c'est plus ressentir en fait euh, les émotions des autres, comme si on était cette personne. Voilà. Donc voilà pour les siddhis qui s'acquièrent par la méditation et le yoga. Voilà. Donc personnellement, évidemment, j'en ai fait l'expérience. Hein. Euh, Quand j'ai fait de la méditation, une fois, j'ai médité un peu longtemps. Et c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que pendant ma méditation, j'ai eu un flash de l'avenir, parce que oui, c'était l'avenir, parce que vous allez comprendre pourquoi après. C'était un flash sur l'avenir auquel je voyais en fait mon pote Dorian, donc celui que vous avez vu sur sa chaîne et sur ma chaîne à moi, Dorian Delagré. Je voyais Dorian en fait avec ses autres potes de l'établissement dans lequel il travaille en ce moment. Et je voyais que le restaurant était assez large. Il était spacieux, il y avait beaucoup de monde. Et je voyais la scène auquel je voyais Dorian en train de manger avec... il y avait un adulte et il y avait deux potes qui étaient avec lui. Et le lendemain, quand je suis allé au bus et que j'ai vu Dorian dans le bus pour qu'on aille après aller travailler, euh, j'ai posé la question à Dorian. Est-ce que ce matin, enfin aujourd'hui, vous allez dans un restaurant? Et il m'a dit oui, mais comment tu sais ça? Après, je lui ai dit, mais de façon discrète pour pas que les autres entendent non plus. Mais je lui ai dit parce qu'en fait, pendant ma méditation, j'ai eu une vision auquel je te voyais en train de manger avec tes potes et une éducatrice dans un grand restaurant. Et il m'a dit, bah, il est resté bouche bée, quoi. Enfin, il en revenait pas. Et moi non plus, j'en revenais pas parce que c'est ça qui est marrant souvent, c'est que quand on a des flashs comme ça, des visions du futur, euh, généralement on s'attend pas à- on s'attend pas au résultat en fait. On se dit, on a ces images, mais en fait, quand on a ces images, on dit, bon bah c'est mes pensées qui créent ça, etc. C'est moi qui pense. Mais en fait, non, c'est vraiment des visions. Et quand le lendemain ou quelques minutes plus tard, vous avez bah, la situation qui confirme votre vision du futur, quand cette situation arrive, bah, vous vous dites, si j'avais su, voilà, si j'avais su, euh, j'aurais, comment dire, si j'avais su, j'aurais pu prévoir ça. Mais le problème, c'est que c'est pas facile
d'interpréter les visions et d'en prendre conscience. Parce que c'est dans le subconscient, en fait, comment dire, que ça, que ça se fait. Ces perceptions extrasensorielles. Parce que les visions que j'ai eues, en fait, pendant ma méditation, ça faisait partie de la précognition. Donc la précognition, c'est une capacité extrasensorielle qui, euh, qui consiste à deviner des faits futurs, en fait. Voilà. Donc, voilà, voilà, je veux pas ces détails, mais en gros, si vous voulez vraiment développer vos perceptions extrasensorielles, quand j'ai dit dans une autre vidéo, développer la télépathie, l'empathie et connaître le passé, le présent, le futur, et comment dire, et résister à tout ce qui est chaleur, froid, etc. Bah, faites de la méditation et du yoga. Alors attention, bon, là vous vous doutez bien que je vous dis méditation et yoga, donc vous vous doutez bien que c'est pas la même chose, on est d'accord. La méditation, pour rappel, pour ceux qui savent pas, la méditation c'est quand vous mettez en tailleur, vous gardez le dos droit, vous fermez les yeux et vous détendez le plus possible et vous concentrez sur votre respiration. Tandis que le yoga, c'est plus des postures auxquelles vous travaillez aussi votre souffle, mais c'est des postures précises auxquelles, euh, je sais pas, je vais vous donner un exemple, il y a la posture du chien, il y a la posture du guerrier, etc. Enfin, faites votre recherche, si vous savez pas ce que c'est, vous marquez yoga et méditation. Enfin, d'abord mettez yoga, et ensuite vous mettez méditation, et puis vous verrez la différence. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et prenez grand soin de vous en ce temps de coronavirus. Et espérons que ça puisse se terminer ce punaise de virus. Voilà. Donc, ciao!